Depuis que j'ai démarré ma carrière, j'ai toujours parlé des aînés. D'ailleurs, on m'a souvent dit, mais apparemment, vous n'avez pas beaucoup d'inspiration, vous parlez toujours des aînés, vous chantez toujours les aînés, parce que j'ai la conviction que nous sommes toujours influencés par notre passé, même si nous regardons vers l'avenir, mais le passé nous influence d'une manière ou d'une autre. Je l'ai fait tout au long de mes albums, que ce soit Mokili, que ce soit Teti, que ce soit Caribou. J'ai toujours fait un clin d'œil à Betty Masikini. Je l'ai fait dernièrement avec mon single Flèche, que j'ai sorti pendant le Covid. C'était à Betty Masikini. J'ai repris la chanson Lisanga ya Bambanda, Biliabel. J'ai repris Cicatrice d'amour juste avant que notre maman nationale nous quitte. Donc j'ai toujours valorisé mes aînés parce que pour moi c'est important que les jeunes générations les retrouvent à travers moi, parce que quelque part je me dis j'ai un peu d'elle, j'ai un peu de Pongolov, j'ai un peu de Lucie Yenga, je l'ai fait avec Congo Rumba, Bakake, j'ai chanté. Maintenant il est temps aussi de donner le flambeau aux jeunes générations, parce qu'on ne va pas rester toujours. Oui, les aînés sont là, mais il y a une jeune génération qui a besoin aussi d'être valorisée, et c'est ce que j'ai voulu faire dans cet album. Et j'ai mis l'accent effectivement sur la rumba, parce que comme on dit, la côte est vraiment la rumba. J'ai voulu refaire une lecture à ma façon de la rumba. On ne m'a jamais vu comme ça. C'est aussi cette transfiguration. La transfiguration, c'est aussi une prise de risque, parce que si vous avez remarqué, ce répertoire n'est pas forcément le répertoire que j'ai eu l'habitude d'offrir à mon public. J'ai osé, j'ai donné le meilleur de moi-même, je l'ai fait avec passion, et je remercie les artistes qui ont collaboré, parce que eux m'ont donné leur âme, et je pense que grâce à eux aussi, je suis arrivée à donner une énergie, une émotion particulière à chaque titre. Avec Kofi, c'est Tchatcho, et Kofi est le précurseur de la Tchatcho. Ferregola, c'est une des meilleures voix d'Afrique aujourd'hui, du Congo, en termes de rumba. Héritier aussi est venu avec son style jeune, c'est de la rumba plutôt un peu 2.0. Donc chacun est venu avec sa petite magie. Et Inosbi aussi avec son côté festif. J'ai eu encore... il y a tellement de collaborations que je me perds. Fabregas qui est venu avec son style. À lui, c'est un artiste qui a plusieurs facettes. Et donc avec chacun, il y a eu une forme de magie, une forme de complicité. Et c'est ça qui a donné Transfiguration. Transfiguration, c'est une femme qui se retrouve, c'est une femme nouvelle, c'est une femme qui veut raconter son histoire au travers de la rumba. En mettant l'accent sur la rumba, c'est aussi me dire que la rumba est classée aujourd'hui comme patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc nous avons le devoir justement de faire en sorte que notre culture rayonne par notre musique, parce que Toza Bakolo Rumba. Voilà. Je mange l'amour, je respire l'amour, et je veux que l'amour se répande autour de nous. Donc je ne peux pas faire autrement que ne parler que de l'amour. Merci, vas-y. Merci. Au Moni. Non, mais je mange, mais on respire l'amour, on respire l'amour. On n'est pas sur le plateau de... Ça, on va parler. Hein? Ici, nous sommes en conférence. Le style, oui. Le style, il est... Bien sûr, le style me ressemble parce que quelque part, je suis quelqu'un d'éclectique. Je suis d'abord une passionnée de musique. Donc moi, je chante tout. J'ai toujours un problème qu'on me demande, mais Barbara, quel est ton style? Je chante le reggae, je chante le gospel, je chante du jazz, je chante la salsa. J'ai vraiment du mal à rester dans un... Mais ça, je pense que c'est le propre aussi aux personnes qui mettent plus en avant leur voix. Les chanteuses à voix, très généralement... arrive à chanter un peu tout. Ça peut être un plus, mais ça peut être aussi quelque chose qui peut sembler un peu difficile quand on demande le style musical. Mais moi, je m'inscris dans le style éclectique, dans le style diversifié. Et cet album, je l'ai dit précédemment, ça a plus été l'accent sur la rumba, parce que j'ai voulu revenir aux sources. Aux sources, la rumba sous diverses facettes, mais il y a aussi des titres zouk avec rien de compliqué. Il y a des titres afro-pop, il y a de la compa. C'est un peu diversifié, mais on est resté essentiellement sur la rumba. Avec Coco Argenté, nous sommes allés sur comment on appelle leur style, oui, Bikutsi, Machancha. Mais Machancha, c'est propre au Kibemba.
Ma chancha, c'est la danse. Donc, j'ai mis le folklore de chez nous avec le bikutsi. Et donc, c'est un mélange de genres. Mais c'est encore une fois pour montrer que nous sommes tous issus d'un même père et d'une même mère, j'aimerais dire. Nous sommes un grand continent, mais aussi un grand pays, un même peuple, finalement. La deuxième question, c'est vraiment compliqué. Les 3 premiers mois, je me suis posé la question, est-ce que je suis mandataire public? Ok. Je suis artiste. Il fallait aussi pouvoir faire accepter à mes fans que j'avais de nouvelles fonctions. Déjà, la première chose, c'est que j'ai regardé ma garde-robe. J'ai dit, ok, ça va être un peu difficile. Il fallait aussi revoir la manière d'organiser ces journées. Parce que moi, je travaille plus le soir, les studios, c'est plutôt en soirée. Mes collaborateurs sont là, nous sommes à 8h30 au bureau. Mais en même temps, je pense que quand on le fait avec passion et quand on a envie de servir d'abord sa nation, parce que je me dis que la position que j'ai, c'est pour servir d'abord mon pays, c'est pour servir mes collègues artistes culturels en général. Donc je me suis donné, c'est une question de discipline et d'organisation. En tout cas, jusqu'à présent, je m'en sors pas mal. Ça va, ça se passe bien puisque la preuve Transfiguration est sur le marché. Je trouverai le temps de pouvoir me produire au moins les week-ends, donc je travaillerai la semaine et le week-end je serai en concert. C'est pour montrer aussi qu'on peut être une femme avec de multiples casquettes, multiples facettes. Et donc les artistes féminines sont capables de mener une carrière professionnelle, sont capables de gérer leur maison, sont capables de gérer leur carrière. C'est aussi une façon de dire à toutes les jeunes filles qui sont ici, qui nous écoutent, que le rêve peut devenir réalité et que tout ce que Dieu nous donne, c'est pour le mettre au service des autres, mais c'est aussi se dire que nous avons un rôle à jouer. Nous sommes femmes, mais nous n'avons pas à rester derrière, nous n'avons pas à avoir peur. Que ce sont ces concerts au Kenya et partout. Elle n'a pas pu, au moment où on voulait qu'elle vienne au studio, elle avait beaucoup de déplacements. Donc, Ezan a projet. Nous avons une chanson sur laquelle nous allons collaborer et je suis sûre que vous serez là parce que Binyabel, c'est une artiste que j'admire depuis toujours et qui m'a influencée aussi d'une certaine manière. Elle fait la fierté de la musique congolaise. Et la première question, c'est Zaki par rapport à... Timbre vocal. Timbre vocal, je pense que... Ah bon? Bon, moi, les points de vue, peut-être... Oui, ça nous a des caca. Repos, hein? Pas trop de stress, beaucoup de prières. Non, c'est une question d'hygiène de vie et puis aussi je pense que c'est un don, quand c'est un don, on ne force pas. Un don, on l'entretient, un talent, on l'entretient. Je sais certainement qu'il y a de très belles voix dans ce pays et puis bon, moi j'ai ma voix, c'est la mienne. Et j'espère qu'elle servira et qu'elle fera plaisir encore plusieurs années au public. Mais... Et ça, on featuring Ebele. Ni les âmes meilleures, n'a pas tout ça, n'a pas mon featuring. Featuring ni les âmes meilleures pour nous. Voilà la première question. Deuxième question, c'est par rapport à les fanatiques Oyo, qui consommer l'album Oyo. Comment on a pas banal? Parce que, la question est l'album Oyo, et ça qui tombe au milieu. S'il s'agit à côté d'hier, au côté d'hier, on a mis ces Congolais ni. Merci beaucoup. Il y a un piège, hein? Polémique et bimao. Tous les feats sont formidables parce que nous avons tous la style, énergie, spécificité, chacun est unique. Donc, c'est pas pour la manne. Je les aime tous. J'aime tous les feats, j'aime toutes les collaborations parce que chacun a donné le meilleur de lui-même et ils ont apporté une magie et la force d'une collaboration, c'est ça aussi. C'est cet échange, c'est cette force. Donc tous les feats pour moi sont des très beaux titres et je remercie encore une fois les artistes qui m'ont insisté, qui ont accepté de collaborer avec moi. Il y a d'autres artistes qui ne sont pas sur l'album mais dont les titres sont déjà faits. Je peux citer, il y a Redi Amissi, il y a JB, Banze Boueza, déjà tout est prêt. Il y a Fali, bien que nous avons déjà collaboré sur 2 titres, mais là je voulais d'abord, j'ai mis d'abord en avant les personnes qui étaient plutôt disponibles parce que les autres avaient d'autres projets. Donc concernant les noms des fans. Oh,
les noms des fans. Alors, j'ai des fans qui ont créé des noms de fans, mais moi, honnêtement, moi, je chante pour tout le monde. Les Atédonaïmi pour telle personne, non. Naza, la diva. La diva, c'est pour tout le monde, de 7 à 77 ans. Donc, je ne veux pas me catégoriser dans un groupe. Je suis là pour tout le monde. Je n'ai aucune différence parce que pour moi, la musique, c'est une musique qui rassemble et pas une musique qui divise. Dédié l'album. La dernière question, à quel artiste vous pouvez dédier cet album? À quel artiste qui a passé? C'est ça? Voilà. Je dirais à Betty Pongolov, toutes ces grandes dames, parce que à travers où elles continuent d'exister, je pense que de là-haut elles doivent être fières d'avoir une artiste femme qui continue à pérenniser l'histoire de la musique féminine congolaise. D'accord. Janet Lange, on va... Que chacun de nous réussisse dans son domaine respectif. Donc il y a des dates. La première, c'est Kinshasa. Ce sera le 17 février. Voilà, pour la présentation de l'album. Nous serons en concert VIP ici, Sultani River Hotel, que je remercie. Et j'espère que vous allez pouvoir vous régaler et pouvoir danser au rythme de Transfiguration. Et puis nous aurons d'autres dates et la promotion, bien évidemment, dans d'autres pays, et notamment en Europe et aux États-Unis. Voilà pour ce qui est des projets. Merci. Et on s'est dit, Souri tout ça, l'album avec plus de 15, 16, déjà 14 titres. C'est là qui est moins compliqué parce qu'au boulot, parce qu'on se disait 14 titres, ils étaient épilés. Parce que souci Nabiso, c'était que les gens puissent découvrir un titre, qu'ils puissent consommer chaque titre. On a remarqué que quand on met beaucoup de titres, des fois les gens survolent. Et moi, je voulais donner l'occasion aux gens d'écouter parce qu'il s'agit d'abord de textes. Il s'agit de textes que j'aimerais que vous puissiez découvrir. Et on s'est dit que nous allons pouvoir sortir l'album en plusieurs éditions. Donc le reste des titres Wana et Bobima au fur et à mesure, parce que la collaboration nous sous-ali, il y a d'autres titres qui sont restés, qu'on a gardés précieusement, parce qu'on ne voulait pas tout donner en même temps. On ne peut pas tout faire malheureusement, mais merci beaucoup pour la proposition, ça me tient à cœur. Effectivement, la salle d'action est belle, parce que j'ai toujours allié la musique au côté philanthrope, au côté maman. N'alobaka toujours que les opportunités ou le privilège ou la grâce que Dieu m'a donnée, c'est pour aussi donner aux autres et partager ce qu'il me donne. Donc je ferai l'effort dans mon agenda d'aller porter main forte à ces populations parce que ça me tient à cœur. Et Zalaba Mama, et Zalaba Nage, je continue et je le ferai toujours parce que ça fait partie de mon ADN et ça je ne pourrai pas le changer. Merci maman. Oui, concert populaire. Alors, Madame Suzanne, vous qui êtes manager, il faut... Bon, je me permets de répondre. Dans chaque chose, tout ça, ma promoteur de Bayaka. Promoteur a un projet a proposé Bissot. Mon a aidé Bissot tout ça, la conférence de presse, et Zali Moutou a produire des concerts au Rosal. Mais dans le projet, nous avons préparé tout ça, la première tournée nationale et une première tournée mondiale. C'est-à-dire tout ça dans le vrai sens du mot. Il y en a des concerts où ils ont la VIP, il y a aussi des concerts où ils ont la populaire. Donc au fur et à mesure, on peut avancer, parce que pour le moment, nous avons sur Transfiguration. Le premier concert, en fait, c'est un concert promo, tout promo, parce que en même temps, Barbara Kanam a la casquette née à DG. Donc il faut tous à la touche de concert avec l'établissement qu'elle dirige aujourd'hui. Pour tout ça, la programme un calendrier établi. Donc ce n'est pas exclu. Parce que tant qu'on a sali transfiguration, et donc on pose une question, pourquoi a changé, à Meki pour changer donc un peu d'identité musicale pour la côte d'un Yakilelo. Donc Yakilelo n'est pas le bas qui peut, il faut Akita, Amona, Pembe Yemoko, Oliatika la estrade nae, Amona Yemoko, Bato Balingakae, Bato Balingakae. Les artistes féminines au besoin appui, encadrement, et à producteur. Et puis, avant, c'était beaucoup plus facile. Ma mécène Bazala qui est bélé, il y avait une facilité de production. Les lots, ça fait 20 ans que Nazo se produit en amoureux. Je pense que je suis déjà quelqu'un encouragé parce que pour moi, si,
Ozala toujours wana, avec vos propres moyens, sans producteur, connaissant les difficultés que vous avez au Congo par rapport à la production. Sur mobile, c'est beaucoup plus facile. Vers Yo, il y a des facilités que les gens ont que moi je n'ai jamais eu. Que moi je n'ai pas eu. Non, ça n'a jamais été facile. Parce que il faut, sauf que j'ai décision, il faut vous assurer que le concert, vous allez payer les musiciens. Donc il y a des réalités que nous vivons que vous ne vivez pas. Nos mamans, nos grandes sœurs ont eu la chance d'avoir des gens qui étaient derrière elles. Que beaucoup d'artistes, dont peut-être ma jeune sœur, nous n'avons pas. Donc, tout ça déjà, faut féliciter du fait que nous soyons là malgré tout aux autres, tout ça dans le terrain, ce n'est déjà pas facile. Mais nous tenons compte de vos conseils, nous allons redoubler d'efforts, bien que ce ne soit pas évident, en plus avec la position que j'occupe aujourd'hui, mais je ferai de mon mieux pour donner, en tout cas pour satisfaire mon public, de ça là concert VIP, de ça là concert public, parce que c'est ça aussi ma mission et mon devoir. Vous dire merci, bonjour tout le monde. Bonjour. Il y a certains d'entre vous que je connais, d'autres que je ne connais pas, mais je suppose que vous me connaissez tous et toutes. Je remercie les artistes qui ont fait le déplacement. Je suis venue justement aujourd'hui pour qu'on puisse parler de ce grand projet, de ce beau projet que j'ai amorcé depuis quelques années, malgré le contexte difficile, parce qu'on a eu le Covid, on a eu des questionnements, et puis vous savez tous que se produire, faire une autoproduction, ce n'est pas évident, avec toutes les difficultés, mais je remercie profondément toute mon équipe qui ont été patients, qui ont été un soutien. Montréal a eu bougé, donc je ne suis pas restée les mains croisées, mais seulement je me disais, ce projet, ça fait quelques années que je n'ai pas produit d'album, qu'est-ce que je vais pouvoir offrir à ce public qui attend beaucoup de moi et qui sait que je fais aujourd'hui partie des artistes congolais. Et pour ça, j'aimerais qu'on applaudisse la salle qui est ici cet après-midi. Merci beaucoup. Merci pour votre soutien. Et ça, c'est une chose sur laquelle j'insiste et qui me rend fière, c'est que cet album a été pratiquement, on dira à 100%, produit, réalisé à Kinshasa, avec des Congolais, avec des gens qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes, qui ont donné leur énergie pour que ce projet soit un beau projet. Je pense que vous avez eu un moment d'écoute. J'espère que les chansons vous ont plu. Les gens se posent certainement beaucoup de questions. Pourquoi ci, pourquoi ça? Et c'est la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui. C'est pour que je puisse vous éclaircir. Alors, comme Suzanne Mukendi vient de le dire, j'ai écrit près de 60 titres. 60 titres avec l'appui de certaines personnes, mais je voulais que ce soit congolais. Je voulais que ce soit congolais parce que ce que je voudrais mettre en avant, c'est d'abord nos talents. C'est l'expertise qui existe dans ce pays et qu'on néglige très souvent. J'ai l'impression qu'on a un complexe. On est fier de dire qu'on a réalisé un album à Paris. Et moi, je pense qu'il faudrait aujourd'hui mettre en avant nos frères, nos talents, ce que nous avons sur place, ce qui est local, consommons congolais d'abord, parce que ça va nous permettre aussi de nous positionner sur le plan international. Donc, ça a été masterisé pour la plupart des titres, réalisé, produit à Kinshasa, avec des Congolais, avec des musiciens congolais, des guitaristes excellents, des choristes, des ingénieurs de talent. Moi j'aime bien les applaudissements. Quand je suis entrée avec pas beaucoup d'applaudissements, mais pour eux j'espère qu'on applaudisse. Je sais, moi je suis quelqu'un je n'aime pas les polémiques et j'aime vivre en paix. Et je pense qu'avoir de bons rapports avec tout le monde, c'est très important. Je pense que depuis que j'ai commencé ma carrière, j'ai rarement eu avoir des polémiques, en tout cas avec certains artistes ou avec mes collègues. Pourquoi? Parce que nous avons un exemple à donner, c'est montrer qu'on est solidaire et on le voit chez les autres. Pourquoi chez nous, on devrait toujours rentrer dans des polémiques inutiles qui nous font reculer au lieu d'avancer? Et donc j'ai eu l'embarras du choix parce que tout le monde a répondu favorablement. Malheureusement pour certains, il y avait des problèmes d'horaire, des problèmes de disponibilité. Il y avait d'autres qui avaient des projets en cours et c'était donc difficile de rassembler tout le monde dans un même album. Et donc j'ai gardé certaines personnes et pour d'autres artistes, on le fera pour d'autres éditions parce que Transfiguration n'est qu'un premier épisode. Il y aura d'autres épisodes parce que c'est toute une histoire que je voudrais raconter autour de Transfiguration.
Il a répondu déjà. J'ai dit que ça faisait 2 ans que j'étais sur ce projet et que j'avais l'embarras du choix par rapport aux collaborations. Ce que je voulais mettre en avant, c'était un Congo solidaire, un Congo fort, une Afrique forte. Voilà pourquoi j'ai privilégié d'abord mes collègues artistes et ensuite la Côte d'Ivoire, le Cameroun, parce que ce sont des pays qui m'ont porté, des pays où je suis très aimée, où j'ai beaucoup de fans. Alors, cette question va permettre de répondre au choix de Djarabi et l'argent paie l'argent, parce qu'en Côte d'Ivoire, tout le monde a réclamé l'argent paie l'argent et que je voulais le remettre au bout du jour. C'était comme une mise à jour. Nous sommes en 2023. Quand j'avais chanté l'argent paie l'argent, nous étions en 2003, donc ça fait 20 ans. Et c'est pour prouver que la musique est intemporelle, parce que jusqu'aujourd'hui, les gens continuent à écouter l'argent appelle l'argent, ce titre qui m'a permis justement de m'imposer, ou en tout cas d'être connue sur la scène internationale. La particularité, cette fois-ci, c'est que j'ai chanté avec un jeune Ivoirien, Ariel Chéné, qui est connu pour être le roi du coupé décalé. C'est la lignée de DJ Arafat, et je voulais, d'une certaine manière, leur rendre hommage et leur faire un clin d'œil. Par rapport à Djarabi, alors toutes les femmes, déjà ici dans cette salle, et je suis sûre à l'extérieur, me chantent toujours Djarabi. Djarabi a été écrit par moi. C'est une très belle histoire. Je dis toujours que j'étais en face de l'océan à Dakar. J'avais pris ma guitare, je passais une période difficile et j'ai écrit cette chanson qui a touché des milliers de personnes. Aujourd'hui, j'ai voulu aussi associer une artiste qui quelque part me ressemble aussi. C'est Mimi, qui est une artiste pétrie de talent, et elle voulait chanter Djarabi avec moi parce qu'elle estime que c'est Djarabi le titre qui l'a toujours touché. Et je pense que Djarabi, qui a touché les femmes il y a 20 ans, continue de toucher les femmes aujourd'hui qui ont peut-être 20 ans de moins que moi. C'est pour aussi démontrer que la culture et la musique, d'abord, elle est intemporelle et elle permet de réunir toutes les générations. On traverse les générations et pour ça, je rends hommage à Papa Wemba, qui arrivait à chanter avec des jeunes de 20 ans, qui chantait avec des gens de son âge, qui chantait avec des gens beaucoup plus âgés. Et c'est ça la force de la musique. Pour en revenir à la deuxième question, oui, on a dit qu'il ne fallait pas poser de questions par rapport à la DG, parce que je suis ici, même si le FPC est représenté, j'aimerais qu'on les applaudisse. J'ai mes directeurs qui sont là. Mais je suis ici en tant que votre diva, en tant que votre artiste, en tant que votre sœur, votre petite sœur, avec mon staff, par rapport à Transfiguration, parce que c'est effectivement un titre que j'ai tiré de la parole de Dieu, de la Bible. C'est d'abord pour montrer l'importance que je donne à Dieu, à ma foi qui m'a conduit aujourd'hui à être l'artiste que je suis, la personne que je suis, avec mes faiblesses et mes forces, avec des hauts et des bas, avec des moments formidables que j'ai passés, mais aussi des moments difficiles. Je ne suis pas parfaite, mais je pense qu'aujourd'hui, Dieu a permis que je traverse des époques, des étapes, des expériences. Et ce que je voudrais, c'est dire que nous sommes capables de nous transformer. Et la transformation doit être une transformation positive. Transfiguration veut dire métamorphose, veut dire changement, mais dans le bon sens du terme. Là, je voulais juste montrer que, pour moi, la foi, Dieu, a une place prépondérante dans ma vie artistique, dans ma vie professionnelle, dans ma vie de femme. Et je souhaite que nous soyons transfigurés. Et je souhaite que mes chansons vous transfigurent dans le bon sens. D'accord.